Hello, my name is Tomi Arayomi. Bonjour, je m'appelle Tomi Arayomi et depuis 20 ans, j'ai eu le privilège de servir Dieu en tant que prophète aux nations et fondateur d'un ministère appelé Rick Nation, qui a vu le jour en 2007. Je veux partager une histoire qui m'est arrivée il y a de nombreuses années et qui a fixé un cap et une trajectoire pour ce qui est maintenant devenu un ministère international. J'avais 16 ans quand je suis allé chez un ami appelé Crispin, et moi-même et Crispin parlions juste ensemble de Jésus. Et vous savez qu'il y a cette merveilleuse écriture dans Malachie qui dit qu'il y avait un livre pour ceux qui pensaient sur le Seigneur et parlaient au sujet de son nom. Et mon ami Crispin et moi aimions parler du Seigneur. On faisait deux choses ensemble, faire de la musique et parler de Jésus. Alors on a commencé à parler du Seigneur et tout d'un coup, j'ai reçu cette révélation de la croix que je n'avais jamais eue auparavant. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris pourquoi Jésus est mort. J'ai compris le sang, j'ai compris la croix. C'était avec des détails clairs et en haute définition. Le Seigneur a commencé à m'expliquer comme si les mots sortaient de ma bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation où vous sentez que vous avez besoin de vous asseoir et de prendre des notes sur ce que vous dites. Mais c'était un de ces moments-là. Crispin a été séduit. J'ai été séduit. Et pendant que nous partagions cela, la puissance de Dieu est entrée dans la pièce et nous sommes tous les deux tombés sur le dos. Alors que je touchais le sol, immédiatement, j'ai été pris dans le ciel et je voyageais si vite que tout ce que je pouvais voir était comme lorsque vous êtes en voiture et que la scène passe devant vous. C'était comme si les choses passaient juste devant moi et j'ai atterri et j'ai frappé le sol. Et alors que je touchais cet étage, je suis devenu immédiatement amoureux des mouvements du sol. C'était comme un fond marin nacré. C'était comme du marbre blanc, mais cela ressemblait à un océan. Et je me suis levé sur mes pieds parce que j'entendais un bruit. Et j'ai réalisé que j'étais à ce grand souper dans cette salle de banquet. J'étais totalement en contrôle de mon corps. J'étais pleinement conscient de mon environnement. Je savais que ce n'était pas un rêve, et je savais que d'une manière ou d'une autre, j'étais au ciel. Tout à coup, j'ai fait signe à la table, et j'ai vu un éventail de personnes toutes habillées dans des vêtements de couleurs différentes. Et tous, ils mangeaient, buvaient et riaient ensemble. Il y avait ces majordomes qui sortaient avec des plateaux de nourriture hors de la cuisine. Et juste comme un morceau de fruit avait quitté la table, un autre morceau de fruit le remplaçait. J'étais étonné de l'excellence, j'ai été étonné du mouvement, j'ai été étonné du service qui se passait. Mais quelque chose m'a frappé. J'ai réalisé que peut-être je ne serais pas là très longtemps, et j'avais besoin de trouver Jésus. Alors j'ai couru dans la pièce autour de la table, essayant de voir s'il était peut-être au centre de la fête, mais il n'était pas là. Alors j'ai demandé à quelqu'un à côté de moi, j'ai dit « Excusez-moi, je cherche Jésus, pouvez-vous me dire où il est ?» Mais le gars ne pouvait pas m'entendre, la salle était trop bruyante. Je suis allé voir quelqu'un d'autre et j'ai dit « Excusez-moi, je cherche Jésus, pouvez-vous me dire où il est ?» Et de nouveau cet homme ne m'a pas écouté. Et puis tout d'un coup, ce monsieur qui m'a entendu essayer de trouver Jésus s'est approché de moi et il m'a dit « Excusez-moi, cherchez-vous Jésus ?» J'ai dit « Oui, oui, je le cherche. » Il a dit « Il est là-bas. » Et à mon plus grand étonnement, cet homme pointait la cuisine. Hors de la cuisine est venu ce majordome. Il était toujours là, marchant dans et dehors, servant de la nourriture, demandant si tout le monde allait bien. Il est passé juste devant moi, et il alla vers cette personne, et il a dit « Tout va bien? Puis-je vous offrir quelque chose d'autre ?» Et je suis resté là, figé, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, le fixant, et tout d'un coup il s'est approché de moi. Et ses vêtements ont changé juste devant moi. Il m'a regardé, il a dit « Regarde-moi ». Je ne pouvais pas le regarder. Il était d'une lumière blanche brillante. Alors j'ai baissé les yeux, et j'ai baissé les yeux de honte. J'ai regardé vers le bas pour le fait qu'il me servait, et il a dit « Vois-tu ce que je fais ?» J'ai dit « Oui. »« Jésus, tu es habillé comme un majordome me servant de la nourriture. » Et il a ri, et il m'a attrapé par le côté de mon visage, comme un père le ferait avec son enfant. Il a souri, il a dit « Retourne et dis cela à mon peuple. » Et il me tourna la tête à l'envers et j'ai ouvert les yeux. Et j'étais de retour dans la pièce et mon ami Crispin était au-dessus de moi. Il me regardait et il a dit « Tu es sorti pendant des lustres.
Mais j'ai dit combien de temps? Il a dit ça fait longtemps. Mais qu'est-il arrivé? Alors, j'étais allongé sur le sol le regardant. C'est un grand gars d'1,70 m. J'ai dit, Crispin, je viens de voir Jésus habillé en majordome me servant de la nourriture. Et Crispin m'a en quelque sorte regardé. Je m'étais cogné la tête sur la table à thé en descendant vers le sol et il m'a aidé à me relever et à m'asseoir. J'ai dit, Crispin, apporte-moi ma Bible. Et il a apporté ma Bible et je l'ai mise sur mes genoux. Et tout d'un coup, ce vent, je ne sais pas si la fenêtre était ouverte ou non, mais ce vent est venu et a fait sauter les pages de ma Bible ouvertes. Et j'ai baissé les yeux et c'était ouvert au livre de Luc chapitre 12. Et il est dit, à celui qui surmonte et veille jusqu'au bout, je lui accorderai de m'asseoir à mon souper et je le servirai moi-même. Je ne savais même pas que cette écriture était dans la Bible et j'ai fondu en larmes et j'ai pointé, j'ai dit Crispin, regarde, c'est dans la Bible, juste là. Et j'ai réalisé que lorsque Jésus est un majordome qui vous sert de la nourriture, vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous savez, Jésus est au ciel essayant de servir, il incarne le cœur de serviteur. Et écoutez ce que la Bible dit, je vais préparer un emplacement pour vous. Jésus prépare cet endroit. Et tout d'un coup, comme j'ai vu Jésus juste comme un majordome me servant de la nourriture, j'ai réalisé qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et si le maître sert, alors nous devons aussi servir. Merci de m'avoir écouté. Thanks for listening.